Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le Cédon 240M, puisque nous continuons le tour d'horizon des All-in-One qui sont arrivés à la ferme, et il y en a quelques-uns, croyez-moi. Donc ici, nous sommes sur du 240 mm, prévu pour de l'overclocking, et qui propose surtout une absence de maintenance, puisque ce sont les All-in-One fermés, sertis. Alors, à l'intérieur de la boîte, puisque fondamentalement, c'est ce qui nous intéresse encore une fois. Nous avons les clauses de garantie, le guide de montage. Pour le Cédon, d'ailleurs, petite remarque en passant, très simple. Vraiment très simple et facile. C'est peut-être son point fort d'ailleurs. Deux ventilateurs de 120 mm. Alors, nous retrouvons les mêmes modèles qu'avec le Cédon 120. Les pales travaillées, le petit rappel couleur master sur une des pales, cadre rigide, une gaine qui entoure le 3 pins, mais qui peut d'ailleurs être le 3 pins, le PWM, pardon. Je dis n'importe quoi. Le deuxième. Et un sachet, un gros sachet dans lequel on trouve en vrac la backplate, les griffes, des cadres en caoutchouc souple pour amortir les vibrations concernant les ventilateurs, de la pâte thermique, je l'ai vu tout à l'heure puisque c'est une nouvelle prise, dirons-nous, je ne vous dirai pas là combien tième de prise c'est, ce serait ridicule. Donc le tube de pâte thermique, et voilà, donc tout ce qu'il faut pour procéder au montage. Ensuite nous avons le Cédon en lui-même, c'est ce qui nous intéresse. Je referme la boîte et la garde proche de moi, puisque je vous donnerai les informations techniques tout à l'heure. Donc, grande modification par rapport au Cédon 120. Le 240, un radiateur de 240, assez fin, finition classique, un radiateur de water cooling tout simplement. Donc, pas besoin de s'étendre là-dessus pendant un grand temps. Par contre, ici, les embouts sertis, ici, pareil, c'est serti, les niveaux sont faits. Si vous relevez cette petite autocollant, la garantie disparaît avec. Donc des tuyaux, comme vous le constatez, plutôt rigides, gaine de ressort et de caoutchouc noir à la fois, pour se rendre à l'ensemble masse pompe. Alors les tuyaux ont une petite liberté angulaire, voilà, je vous la montre. C'est assez dur, c'est assez raide, mais bon, au moins on peut les placer comme on le souhaite. La grande qualité du Cédon, c'est sa surface, son mase, tout à fait propre. Alors l'ensemble est solidarisé avec des vis que vous ne pourrez pas démonter, tête triangulaire. L'ensemble mase pompe très fin, très fin. C'est d'ailleurs peut-être le plus fin à l'heure actuelle. Vous voyez, je galère avec les tuyaux pour vous le présenter. Donc le capot noir qui suit la pompe. Une petite diode s'illuminera du côté du Cooler Master si je ne m'abuse, puisque sur le 120 ça l'est déjà. Je suis actuellement en test du 120. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas avec celui-ci. Donc la pompe est alimentée par un fil gainé encore une fois. Et en 3 pins. Voilà. J'ai fait le tour. Ah si, les petites visseries ici, j'ai oublié de vous les présenter, ce qui permet de procéder à un montage très rapide, très simple. Vous venez mettre la griffe, vous mettez les vis, terminé, c'est en fait. C'est pas aussi simple que l'iceberg qui était le roi de la simplicité à ce niveau-là, mais véritablement très rapide. Donc, au niveau des caractéristiques techniques, puis-je vous apprendre, et noter sur la boîte, on a assez peu d'informations concernant la pompe, si ce n'est qu'elle a une espérance de vie de 70 000 heures et qu'elle consomme 1,8 watts, pardon, j'étais en train de chercher, et c'est à peu près tout. Après, nous avons beaucoup d'informations concernant les ventilateurs, qui sont donc des 120 mm, je vous l'ai dit, qui ont une vitesse de rotation de 600 à 2400 tours minute, décidément, qu'ils ont un CFM décidément, de 19,17 à 86,15 et qu'ils ont une espérance de vie de 40 000 heures. Et c'est à peu près tout. Si le bruit, parce que j'allais vous le dire concernant le Cédon 120M, le bruit de 19 à 40 dB, alors en l'occurrence pour le 120 qui est actuellement en test, c'est un
all-in-one plutôt silencieux, à condition de ne pas utiliser le PWM, sinon il met d'incessants coups d'accélérateur. J'ose espérer que ce ne sera pas le cas avec celui-là. J'ai quand même une petite crainte, donc l'idée c'est quand même, à mon sens, de les mettre sur un Rhéobus de façon à avoir la paix, parce que véritablement, lorsqu'ils sont placés sur un Rhéobus, ils sont très silencieux. Bon, effectivement, je travaille avec une VTX qui possède 2 ventilateurs sur donc c'est double processeur GPU. Ce n'est pas forcément une garantie de silence, mais à mon avis, en les plaçant, ça peut être une bonne idée. Voilà, donc je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocotland.com et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.